éponge et de ses pantoufles en cuir ornées de petits glands, et il était resté planté dans l'embrasure de la porte et il avait lâché « Nom de Dieu, Marty !» Papa était installé sur une chaise près de Turtle, et il lisait Enquête sur les principes de la morale de Hume. Il avait retourné le livre sur sa cuisse afin de marquer sa page, et il avait dit « Va dans ta chambre, Croquette ». Et Turtle s'était éloigné dans l'escalier grinçant, dépourvu de rambardes et de contre-marches. Les planches taillées dans un tronc noueux de séquoia, les poutres de renforcement fendues et tordues par un mauvais séchage, leur déformation repoussant peu à peu les clous hors des planches à nu et tendues presque jusqu'au point de rupture. Les deux hommes silencieux en bas, Papy qui observait sa petite fille, Martin qui caressait du bout du doigt les lettres dorées sur le dos de son livre. Même à l'étage, sur son lit en contreplaqué et le sac de couchage militaire au-dessus d'elle, elle les entendait. Papy qui disait « Nom de Dieu, Martin, c'est pas une façon d'élever une gamine. » Et papa qui n'avait rien répondu pendant un moment lâchait « C'est chez moi ici. L'oublie pas, Daniel. » Ils mangent leur steak dans un silence quasi total. Une couche de sable se dépose au fond des grands verres d'eau. Un jeu de cartes est posé entre eux sur la table et un joker est dessiné sur la boîte. Un côté de son visage est tordu en un sourire fou, l'autre s'affaisse en un froncement de sourcils. Quand elle a terminé, elle repousse son assiette et son père la dévisage. Elle est grande à 14 ans, une carrure maigrichonne et dégingandée, des jambes et des bras longs, des hanches et des épaules larges mais délicates, un cou long et nerveux. Ses yeux sont l'atout physique le plus frappant, bleus et en amande sur son visage trop mince. Ses pommettes hautes et saillantes, sa mâchoire aux larges dents tordues. Un visage laid, elle le sait, et inhabituel. Ses cheveux sont épais et blonds, des mèches entières pâlies par le soleil. Sa peau est constellée de taches de rousseur cuivrée. Ses paumes, la peau lisse de ses avant-bras et l'intérieur de ses cuisses sont veinées de bleu. Martin dit « Va chercher ta liste de vocabulaire, Croquette. » Elle sort un cahier bleu de son sac à dos qu'elle ouvre à la page d'exercice hebdomadaire de vocabulaire, copié avec soin d'après le tableau noir. Il pose les mains sur le cahier, l'attire à lui sur la table. Il entreprend la lecture de la liste. « Ostensible », dit-il en la regardant. « Châtier ». Il parcourt ainsi la liste. Puis il annonce. « Voilà, numéro 1. Le, blanc à compléter, aimait travailler avec les enfants. » Il retourne le cahier et le fait glisser vers elle sur la table. Elle lit. 1. Le aimait travailler avec les enfants. Elle parcourt la liste et fait craquer ses orteils contre le plancher. Papa la regarde, mais elle ne connaît pas la réponse. Le prévenu, dit-elle. C'est peut-être le prévenu? Papa arque les sourcils tandis qu'elle écrit au crayon de papier. 1. Le prévenu aimait travailler avec les enfants. Il tire le cahier sur la table et lit la suite. Bon alors, dit-il. Regarde la numéro 2. Il lui fait glisser le cahier et elle observe la phrase numéro 2. 2. J'ai que nous arriverions en retard à la fête. Elle l'écoute respirer par son nez cassé. Chaque respiration insoutenable, car elle l'aime. Elle scrute son visage, chaque détail, et elle pense « Espèce de connasse. Tu peux y arriver, espèce de connasse. » « Regarde, dit-il. Regarde. » Il prend son crayon, et en 2 gestes précis, il raye prévenu et écrit pédiatre. Puis il fait glisser le cahier vers elle et dit « Croquette, c'est quoi la réponse du numéro 2 ? On vient de le voir, c'est juste là. » Elle regarde la page, qui est de loin la chose la moins importante dans cette pièce, et son esprit s'emplit de l'impatience paternelle. Il casse le crayon, pose les 2 morceaux devant le cahier. Elle se courbe au-dessus de la page. Elle pense « Débile, débile, débile. Une petite merde dans tous les domaines. » Il passe ses ongles sur les poils naissants de sa barbe. Ok. Voûté par l'épuisement, il fait courir son doigt dans l'écume sanglante qui macule son assiette. Ok, d'accord.
dit-il en balançant le cahier d'un... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.